Copéennes et Copéens, nous sommes toujours en direct de la web télé de la COP 15 et là nous déposons nos valises à N'Djamena. Oui, vous l'avez bien compris, nous allons au Tchad avec Monsieur Brou Barthélemy. Il faut rappeler qu'il est manager du département communication et prévention du CICR au Tchad. Bienvenue chez vous, on va dire. Merci, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, le CICR au Tchad, quelles sont vos actions? Nous pouvons dire que nos actions se déroulent en 4 axes principaux. Une action de protection des populations affectées par les conflits armés, mais aussi de tout ce qui est aujourd'hui conséquence du changement climatique. Donc tout ce que nous devons mener pour protéger les populations vulnérables, c'est d'une part des actions en détention en faveur des personnes privées de liberté, d'une part en faveur des familles séparées du fait des conflits, d'une part en faveur des populations civiles pour que leurs droits soient respectés. Et une autre action dans le domaine de la prévention qui consiste à promouvoir le droit international humanitaire, faire en sorte que le droit soit connu, appliqué, pour que les populations bénéficient du respect de leurs droits. Troisième axe, c'est l'assistance. L'assistance sous toute forme, selon les besoins des populations. Ça peut être une assistance en eau, une assistance en vivres, une assistance en production agricole, une assistance pour maintenir le bétail des populations. Cette assistance est orientée en fonction des besoins. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Le troisième axe, c'est le partenariat que nous développons avec la Société nationale de la Croix-Rouge du Tchad, qui est une société nationale qui a une implantation sur tout le territoire national, avec laquelle nous travaillons pour être plus proches des communautés, pour répondre rapidement aux besoins de ces communautés. Donc voici les axes d'action du CICR à N'Djamena. Et aussi, vous accompagnez les communautés dans le déploiement de différents projets. Nous sommes à la COP 15, nous parlons de désertification, de lutte contre la sécheresse, de préservation du sol. Quelles sont les actions qui sont menées au niveau du Tchad? Alors, parlant de la lutte contre la désertification, savoir que le CIC en tant qu'institution n'a pas un programme spécifique en la matière. Comme je l'ai dit, nos programmes sont fonction des besoins des communautés. Mais on se rend compte que dans la moitié nord du Tchad, le désert est déjà présent. Et aujourd'hui, les communautés affectées déjà par les violences armées, déjà par la rareté des ressources, sont en train de faire face à tout ce qu'on appelle l'ensablement. Les tempêtes de sable font que souvent des productions vivrières ou même les habitations sont englouties par le sable. Et donc, ayant constaté ce besoin, avec l'accord des communautés avec lesquelles nous avons discuté, nous avons entamé une stratégie de reboisement, de protection des communautés à travers, autour des localités. Donc c'est un peu une stratégie que nous avons commencé à développer depuis un certain temps, mais nous sommes devenus plus actifs à partir de cette année et nous allons poursuivre dans ce sens-là. Merci infiniment, M. Brou. Et on ne saurait vous laisser partir sans vous demander quelques best pratiques. Alors, nous pouvons dire que les bonnes pratiques en matière je peux dire, ralentissement de la désertification, puisque nous sommes dans le cadre de la COP 15, c'est avec la Croix-Rouge du Tchad où le département jeunesse de la Croix-Rouge du Tchad, depuis un certain temps, ce département jeunesse produit des pépinières pour partager aux communautés ou encore même les planter dans les endroits pour lesquels nous avons eu l'accord de ces communautés. Et cette année, nous avons, dans une province qu'on appelle le Kanem, qui est au centre-nord du Tchad, discuté et obtenu les accords des communautés. Et avec l'accord du Tchad, nous allons développer un petit plan de reboisement, une petite muraille verte. Alors, je parle de bonnes pratiques parce que c'est un engagement avec les communautés qui ont identifié leurs propres besoins, les ressources, et nous ont accompagnés. Où trouver l'eau qui peut être pérenne,
pour pouvoir arroser ces plantes. Parce qu'on parle de désert, on parle de désertification. Les plantes, quand on les met en sol, il faut les arroser. Et donc, il faut pouvoir avoir de l'eau en permanence. Mais nous, en plus du fait qu'on a trouvé là où on peut avoir la nappe phréatique, la nappe d'eau, on a accompagné, on va installer un système avec l'énergie solaire, de sorte à ce que l'eau soit produite de façon permanente pour arroser déjà les plantes, les pépinières, et lorsque les plantes sont plantées, pouvoir arroser en permanence à travers le système de goutte à goutte pour pouvoir laisser les plantes se développer rapidement. C'est un exemple que je peux citer parmi tant d'autres au Tchad. Merci infiniment. Il faut rappeler que nous étions en compagnie de M. Brou Barthélémy, manager département communication et prévention au niveau du CICR du Tchad. Merci pour ces encouragements. Et vous êtes tous invités à avoir et à développer des murailles vertes chez vous afin de lutter contre la déforestation, mais aussi de lutter contre l'avancée du désert et de la sécheresse. Merci de rester connectés sur la web télé de la COP 15.